Au chapitre 25 du livre de l'Exode, les enfants d'Israël, sortis d'Égypte où ils avaient été asservis par le Pharaon, maître dur et cruel, se trouvaient dans le désert qu'ils devaient traverser pour se rendre dans le pays de Canaan, la terre promise. Belle image des croyants sortis de la servitude du péché, traversant le désert de ce monde pour se rendre au pays promis. Dieu dit à Moïse, leur conducteur, parle aux enfants d'Israël, et ils feront pour moi un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25v.1 et, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Et Dieu commanda la construction du tabernacle, temple démontable et transportable dans le désert. Le tabernacle dans le désert. Le tabernacle se composait de 3 parties. 1. Le parvis, accessible à tous, où les sacrifices devaient être offerts sur l'autel d'airain. 2. Le lieu saint, où se trouvait le chandelier, la table, l'autel des parfums. Seuls les sacrificateurs, ou prêtres, y avaient accès. 3. Le lieu très saint où se trouvait l'arche de l'alliance. Seul le souverain sacrificateur, ou grand prêtre, y avait accès une fois l'an. Le lieu très saint. Le lieu saint. Le voile. L'entrée du parvis et l'autel d'airain. Le lieu saint et le lieu très saint sans les couvertures. Dieu indiqua de manière très précise la structure du tabernacle et tout ce qu'il contenait dans les chapitres 25 à 30 du livre de l'Exode. Chose remarquable, il commença par l'arche de l'alliance. Logiquement, la description d'une maison ne commence pas par le mobilier. Ici, au contraire, l'arche occupe la première place. Pourquoi ? Parce qu'elle est une figure de Jésus-Christ, celui qui est le premier avant toute chose. Colossiens v.16-17. Description de l'arche de l'alliance. Sa longueur était de 1,25 m environ. Sa largeur 75 cm ainsi que sa hauteur. Elle était en bois d'acacia, arbre incorruptible des sols arides, figure de l'humanité de Christ. Il montera devant lui comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre aride. Et Ésaïe 53v.2. Le bois d'acacia était recouvert, en dedans et en dehors, d'or pur, symbole de la divinité, Jésus, tout en étant homme. 2 anneaux d'or de chaque côté de l'arche recevaient les barres servant à la transporter lors des déplacements. L'arche de l'Alliance. L'arche était fermée par un couvercle d'or pur appelé propitiatoire qui par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Qu'y avait-il donc à l'intérieur de l'arche ? Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Hébreux 9v.4. Le vase d'or contenant la manne était cette sorte de pain que Dieu envoyait du ciel chaque matin pour que le peuple s'en nourrisse. Et ils en mangèrent pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Exode 16v.35. Lorsqu'il était ici-bas, Jésus a dit aux Juifs, « Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et sont morts. C'est là le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or le pain que moi je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Jean 6v.48 à 51. Tout comme nous avons besoin de manger pour vivre, il nous faut nous nourrir de Christ, c'est-à-dire nous l'approprier par la foi comme notre Sauveur et Seigneur pour avoir la vie éternelle. Puis, comme l'enfant a besoin de nourrir son corps pour grandir, nous devons nourrir notre âme de Christ, apprendre à le connaître toujours plus pour croître dans la foi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Luc 4v.4, le bâton fleuri. À la demande de l'Éternel, Moïse prit 12 bâtons des 12 princes des familles d'Israël et les déposa devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Le lendemain, le bâton d'Aaron avait bourgeonné, donné des fleurs et des amandes. Exode 17. En une seule nuit, le bâton d'Aaron produit des bourgeons, des fleurs et des fruits, belle image de la résurrection. Vainqueur de la mort, Jésus est ressuscité, il est maintenant vivant au siècle des siècles. En le ressuscitant d'entre les morts, Dieu donne la preuve de sa pleine acceptation de son œuvre parfaitement accomplie à la croix, œuvre dont chaque croyant est un fruit pour l'éternité. Jésus déclara, « Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit, et croit en moi, ne mourra pas, à jamais. » Jean 11v.25-26. Les tables de la loi. L'Éternel écrivit lui-même les 10 commandements de la loi sur les 2 tables de pierre que Moïse avait taillées. Moïse plaça ces 2 tables dans l'arche comme Dieu le lui avait commandé. Deutéronome 10v.1 à 5. Écoutons ce que Jésus a dit avant de venir dans le monde, au sacrifice et à l'offrande de gâteau tu n'as pas pris plaisir. Alors j'ai dit, voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre.
C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Psaume 40 v.7-8. Aucun homme n'a su accomplir la loi. Tous ont péché, nous dit la Bible, Romains 3 v.23. Jésus, le seul juste que la terre ait porté, a accompli toute la loi car il l'avait au-dedans de lui, gravée au fond de son cœur. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, a-t-il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, car, en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera pas de la loi, que tout ne soit accompli. Matthieu 5 v.17-18. Où se trouvait l'arche? L'arche était dans le lieu très saint séparé du lieu saint par un rideau, ou voile. Personne ne pouvait y entrer sauf le souverain sacrificateur, ou grand prêtre, une fois l'an. Aucun homme ne peut entrer dans la présence du Dieu saint, le péché lui faisant entière séparation. L'homme ne peut me voir et vivre, avait dit Dieu à Moïse, Exode 33 v.20, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3 v.23, et quand la question du péché fut définitivement réglée à la croix, Jésus en ayant subi le châtiment à notre place, jetant encore un grand, il expira. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, Marc 15 v.37-38, depuis le haut jusqu'en bas, c'est Dieu lui-même qui déchire le voile. Étant pleinement satisfait de l'œuvre expiatoire accomplie par Christ à la croix, il ouvre lui-même l'accès dans sa présence. Lavé de tout péché par le sang de Jésus, le croyant a maintenant toute liberté de s'approcher de Dieu sans aucune crainte. Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il a ouvert pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, ayant aussi un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi. Hébreux 10 v.19-21. L'agneau de Dieu, le Christ expire sur la croix, bis, le voile aussitôt se déchire à la croix. Bis, le lieu très saint est découvert, l'accès à Dieu nous est ouvert par toi, Jésus, qui t'es offert sur la croix, c'est accompli, baisse la tête, expire. Et voici que soudain le voile se déchire, lavé, juste, parfait, nous entrons au saint lieu, dans la pleine clarté de la face de Dieu. Dieu a promis à Moïse la délivrance de son peuple asservi aux Égyptiens. Il le fera sortir d'Égypte pour le conduire dans un bon et vaste pays, un pays découlant de lait et de miel, le pays de Canaan. Exode 3 v.7 et, émoticône n'en croyant pas ses yeux, mais le Pharaon ne veut pas laisser aller le peuple d'Israël malgré les plaies que Dieu envoie sur son pays, l'Égypte. Ce n'est qu'après la 10e plaie, la dernière et la plus terrible, la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, que le Pharaon chasse Moïse et le peuple d'Israël. Mais avant l'envoi de cette 10e plaie qui permet la délivrance d'Israël, Dieu institue une fête pour son peuple, la Pâque. L'Éternel dit, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un âne. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est la Pâque de l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Exode 12 v.1-14, l'agneau est, dit-on, le plus doux et le plus docile des animaux. Doux comme un agneau, est une expression courante. L'agneau sans défaut que devait immoler chaque famille des Israélites nous parle de façon touchante de Jésus. L'agneau de Dieu, Jean 1.29, l'agneau sans défaut et sans tache, une Pierre 1.19, il devait être rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Rien de la personne de Christ n'a été épargné lorsqu'il était sur la croix. Il a payé le prix de tous nos péchés qu'il a expiés un à un, sans qu'aucun ne soit oublié. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne, dit-il par la voix prophétique, Psaume 40.13. Ces iniquités, ce sont les nôtres qu'il faisait siennes. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et Ésaïe 53.5. L'Israélite devait manger la chair de l'agneau avec des pains sans levain et des herbes amères.
Manger la Pâque, c'est s'approprier le sacrifice. En nous appropriant le sacrifice du Seigneur Jésus, nous reconnaissons avec joie notre délivrance car tous nos péchés sont ôtés, pardonnés, c'est le pain sans levain, le levain nous parlant du mal. 2. Mais c'est aussi en pensant à ce que nos péchés ont coûté en souffrance à notre cher Sauveur, ce sont les herbes amères. Le sang de l'agneau devait être placé sur le linteau et les poteaux des portes. En voyant le sang, Dieu est passé par-dessus et il n'y eut pas de plaie à destruction quand il frappa le pays d'Égypte. Les Israélites étaient à l'abri par le sang comme nous croyants, nous sommes à l'abri du jugement divin par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Nous avons été rachetés, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, 1 Pierre 1.19. Le peuple d'Israël traversant le désert s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse, « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui mordirent le peuple, et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint à Moïse, et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, avait la vie sauve. Après 40 ans de traversée du désert où Dieu pourvoyait miraculeusement à leurs besoins, le peuple d'Israël se décourage à nouveau, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. La manne que Dieu envoyait chaque matin, ne manque pas, mais elle est méprisée. Le rocher qui a été frappé pour donner de l'eau les suivait, mais on oublie de lui parler, ch 20v.8. N'est-ce pas une image de celui ou celle qui néglige la parole de Dieu, la manne, et la prière, parler au rocher? Perdre conscience de ses ressources, c'est sombrer dans le découragement et les plaintes, c'est s'exposer aux attaques de Satan. Quelqu'un a dit que la parole de Dieu et la prière sont la respiration du chrétien, sans elles, on ne peut vivre. Elles font partie des armes de Dieu décrites en Éphésiens 6h10 et avec lesquelles nous pouvons éteindre toutes les flèches enflammées du méchant dont nous parlent les serpents brûlants qui mordaient les Israélites. La morsure des serpents amène Israël à sentir et à confesser ses péchés. Alors Moïse intercède. Dès qu'il y a confession du péché, Dieu répond en grâce. Il ordonne un remède, ce serpent d'airain placé sur une perche. Magnifique image de Jésus qui a été élevé, non pas sur une perche, mais sur la croix. Le serpent nous parle du péché produit par Satan. Jésus-Christ, sur la croix a été fait péché pour nous, 2 Cor 5h21, assimilé à la puissance même du mal pour en subir, à notre place, la condamnation. À Nicodème, il avait dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3, 14-15. Un seul regard vers le serpent d'airain était nécessaire et suffisant pour que l'Israélite mordu mortellement soit guéri et vive. C'est lui qui devait regarder le serpent, personne ne pouvait le faire à sa place. C'est en regardant à Jésus, par la foi que le pécheur est sauvé. Personne ne peut le faire à sa place. Ce n'est pas parce que l'on est né dans une famille chrétienne, ou parce qu'on fréquente une église que l'on est sauvé. La foi est personnelle, le salut est personnel. Comme Dieu a dit, quiconque aura été mordu, et regardera le serpent d'airain, vivra. Il nous dit aujourd'hui à nous, quiconque croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, Jean 3h36, remarquons aussi que le serpent était élevé sur une perche. Tous les Israélites pouvaient donc le voir. Personne ne pouvait dire, je ne peux pas, il n'est pas à la portée de ma vue comme personne ne peut dire aujourd'hui qu'il ne peut pas croire, prétextant que la foi n'est pas à sa portée. Amis lecteurs, amis lectrices, avez-vous dirigé le regard de la foi vers le Sauveur souffrant et mourant pour vous, élevé sur la croix? Sinon, vous n'avez aucune excuse.